Tu parlais d'un film effectivement qui se passait pendant la guerre du Vietnam. Ah oui. J'ai tourné donc en habillant des acteurs en maristes de l'époque. On se retrouve dans les hommes, du coup. Et là, j'ai tourné là où ça brûlait dans les hommes. C'était voilà, et puis c'était si on fait donc la comparaison avec des décors qui ont été brûlés donc à l'Agent Orange, par exemple, il y a beaucoup de similitudes, tout en restreignant les possibilités au niveau des grands espaces, évidemment, parce qu'on est obligé comme de se réduire aux décors qui sont donnés. On tourne dans le Ménézum, c'est une chose, mais 100 mètres plus loin, il va y avoir une maison ou une route, donc du coup, on est vite fait, voilà quoi. Ça peut être ça, puis bon, après, effectivement, tu parlais de la Mangolaise dans un film que j'ai tourné aussi. J'étais tourné à la gare de Kimélavin, quoi. Ah oui, j'ai compte, c'est con. Et voilà, et j'ai été tourné aussi, par exemple, autour de la centrale de Brélis, où ils ont laissé des espèces de grands grillages énormes. Et là, on pensait au rideau de fer. En ce qui concerne le fond, toi, tu te bases toujours sur des données historiques pour réaliser tes films, enfin pour construire une histoire. Par exemple, si on prend, je sais pas, Aurore sanglante. Alors, ce film-là qui a été tourné l'été dernier, il se passe en Virginie, donc dans l'Est américain. C'était tourné donc autour du lac du Drennec, dans le Daré, donc entièrement sur plusieurs jours. Et d'un seul coup, on a dans l'écume tous les spectres d'une guerre de sécession, d'une bataille. Ouais, en 1862. Dans ce film-là, on a, comment dire, j'ai repris en fait un épisode de la bataille d'Antietam, qui est une des batailles de la guerre de sécession. Qui était la plus meurtrière d'ailleurs, et où avant, quand les confédérés donc, sont remontés pour faire entre guillemets des repérages, ils sont passés par une rivière, et en fin de compte ils y ont découvert tout un bataillon mort en fait. Justement, c'est pas un hasard si tu choisis ce genre d'histoire, parce que ça permet d'être protagoniste, de tirer d'eux toute la violence que l'être humain peut avoir en lui. Ah oui, il faut pas hésiter. Moi j'ai beaucoup de références, évidemment, quand j'écris ce genre d'histoire. Beaucoup de gens n'ont pas vu Les Chiens de paille, par exemple, qui est un film qui est beaucoup plus violent que ça. Et c'est d'autant plus violent que c'est un huis clos, que toute la deuxième partie du film est aussi un huis clos pareil. Et là, on est vraiment dans un cas de violence progressive qui vient avant tout de la personne chez qui on s'attendait le moins finalement. Et La Dame Blanche, j'en ai fait 4, et le premier c'était en 92, c'était mon film de bac en fait. Quand j'ai fait mes études à Douarnenez. Elle te poursuit. Il fallait faire... Mais c'est aussi, comment dire, et Serge l'explique bien aussi dans le teaser du film, c'est vraiment l'histoire de fantôme breton par excellence. Oui. Voilà, donc... oui, l'inspiration pas loin. Évidemment, il n'y a pas que en Bretagne, c'est sûr que ce genre de phénomène peut arriver. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis très... Paradoxalement, je suis très matérialiste, hein. Je crois pas aux fantômes, aux loups-garous, aux vampires, c'est la rigolade. Mais par contre, ce sont des sujets de films et d'histoires et de nouvelles qui sont vraiment intéressants. Parce que un film fantastique, c'est un double pari. Il faut à la fois rentrer dans le film lui-même et rentrer dans l'histoire qu'il propose aussi. Réussir à faire croire à ça. Il y a eu un film très bien qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle pas La Dame Blanche, c'est La Dame en Noir, ça s'appelle. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et il y a encore beaucoup d'utilisation de décors naturels, ce qui n'est plus tellement le cas maintenant.